Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne dédiée à la santé mentale et au bien-être quotidien. La dépression est connue comme une maladie mentale caractérisée par une humeur dépressive, mais elle peut également causer divers symptômes physiques. Cela est dû au fait que le corps et l'esprit sont connectés par l'intermédiaire du cerveau. La douleur est l'un des symptômes physiques souvent mentionnés par les personnes atteintes de dépression. Les endroits où la douleur est ressentie sont souvent la tête, le cou, le dos et la région lombaire. Mais la liste ne s'arrête pas là. Le visage, les articulations de la mâchoire, les membres, les articulations des membres, les parties génitales et l'anus, pour n'en nommer que quelques-uns. En fait, il est dit que 60% des personnes atteintes de dépression ressentent une forme de douleur physique. Dans certains cas, après s'être rendus à l'hôpital à cause de cette douleur, ils découvrent qu'ils souffrent également de dépression. Dans cette vidéo, nous allons expliquer pourquoi la dépression peut causer de la douleur physique. Les personnes souffrant de dépression et se plaignant de douleur n'ont souvent aucune anomalie majeure détectée lors d'examens comme les radiographies ou les IRM. Bien que les douleurs soient parfois diagnostiquées comme des céphalées de tension, des cervicalgies ou des lombalgies, les analgésiques classiques ne sont généralement pas très efficaces. Et même après avoir suivi des séances de rééducation et reçu des traitements comme des tractions ou des massages, l'amélioration n'est pas toujours perceptible. Cependant, la douleur peut s'améliorer avec le traitement de la dépression. Il est possible que ces douleurs proviennent de très petites déformations osseuses ou de lésions nerveuses qui ne sont pas visibles sur les radiographies ou les IRM. Cependant, la douleur ressentie est souvent bien plus intense que ce que les résultats des tests pourraient laisser supposer, ce qui peut surprendre les médecins. Certains patients se sentent blessés lorsqu'on leur explique que leur douleur est psychogène, comme si on leur disait que c'était tout dans leur tête. La cause de cette douleur est que, chez les personnes atteintes de dépression, il y a une anomalie dans la partie du cerveau qui ressent la douleur, ce qui les rend plus sensibles à celle-ci. Ils peuvent ressentir une douleur des dizaines de fois plus intense que la douleur réelle. Dans la dépression, la sécrétion de neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la noradrénaline diminue, et l'amygdale, une partie du cerveau, réagit de manière anormale. La douleur est amplifiée dans le cerveau. Bien que cette douleur soit qualifiée de psychogène, elle n'est certainement pas imaginaire. Les douleurs au cou et au dos, qui soutiennent le corps, peuvent être ressenties à chaque mouvement, aggravant la dépression. C'est un cercle vicieux où la dépression renforce la douleur. Il existe une maladie appelée douleur chronique. Même après des examens, aucune anomalie majeure n'est trouvée, mais la douleur intense persiste. Elle est observée dans des conditions telles que la névralgie du trijumeau, la cervicalgie et la lombalgie. Les analgésiques traditionnels, les chirurgies et les rééducations ne semblent pas efficaces. On pense que la douleur chronique, comme la douleur liée à la dépression, est causée par une anomalie dans l'amygdale du cerveau. Récemment, des analgésiques qui agissent sur les neurotransmetteurs du cerveau ont été prescrits, mais certains ne peuvent pas les prendre à cause d'effets secondaires tels que des vertiges ou de la somnolence. Dans le cas de la douleur chronique aussi, la douleur peut causer une humeur dépressive, conduisant à la dépression. Tout comme la douleur de la dépression, la douleur peut aggraver la dépression, et vice-versa, créant un cercle vicieux. Souvent, il est difficile de déterminer si la dépression ou la douleur chronique est apparue en premier. On pense que la douleur de la dépression et la douleur chronique sont dues à une diminution de la sécrétion de sérotonine et de noradrénaline dans le cerveau. Ainsi, des antidépresseurs, qui améliorent ces niveaux, sont utilisés pour le traitement. Les analgésiques traditionnels fonctionnent en inhibant la production de prostaglandines, des substances qui causent la douleur. Cependant, même si le niveau de ces substances diminue, la douleur de la dépression ou de la douleur chronique persiste car la partie du cerveau qui ressent la douleur réagit excessivement. Ces analgésiques traditionnels ne sont donc pas très efficaces. Prendre des antidépresseurs ne signifie pas que la douleur est imaginaire.
Ils sont pris pour corriger le cerveau qui ressent de manière excessive la douleur. Nous venons de voir la relation entre la dépression et la douleur. Si vous ressentez de la douleur qui ne guérit pas malgré le traitement, il est possible que la dépression soit impliquée. Si vous souffrez d'une telle douleur, il pourrait être bénéfique de consulter un spécialiste. Merci d'avoir suivi notre chaîne dédiée à la santé mentale et au bien-être quotidien. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à liker. Merci.